ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval, nouvel épisode ABD Podcast, merci de nous rejoindre. Je reçois aujourd'hui Steve Compagnon. Bonjour à toi. Eh ben, c'est cool Steve de te recevoir, je suis hyper content d'avoir parce que Steve est super sympa. Premier point. Deuxième point, Steve, c'est un coach sportif, mais c'est surtout un expert de récupération physique. Et vous savez que c'est un thème qui m'anime, encore plus récemment depuis que j'ai lancé ma certification en ligne Coach Récup, que tu connais. Mais ça fait des années que je dis l'avenir de la préparation physique, c'est la récup. On le voit d'une certaine manière dans le haut niveau, le rôle du préparateur physique est de plus en plus cantonné purement à récupérateur physique. Et puis, notre intime conviction, c'est que ça cascade sur monsieur et madame tout le monde, sur le sport loisir et à plus forte raison sur le sport santé, avec une nécessité d'éduquer les gens à la récup. Et je dis souvent que si j'étais plus jeune et que j'avais un peu plus de temps, eh ben, je créerais une chaîne de centres de récup. Figurez-vous que Steve est aussi entrepreneur. Il a créé Pôle Récup. C'est ça, Pôle Récup. Un vrai centre de récup. Bon, petite introduction, mais un peu longue finalement. Mais c'était nécessaire, je pense, parce que le thème d'aujourd'hui, évidemment, c'est la récup. Et c'est l'état de la récup en France. C'est hyper intéressant parce que malgré tout, on est très tôt dans le process, toi comme moi, que ce soit sur le plan de la formation, de l'information ou de l'accueil du public. Pôle Récup, c'est fantastique, c'est en plein centre de Paris, ça ferait rêver, en tout cas j'espère que ça va vous inspirer, n'hésitez pas à passer le voir. Plein centre de Paris, on a tout un tas de technologies, on en parlera dans un autre épisode de ces technos, mais surtout, on est face là, ça y est, nous on doit évangéliser, quoi. On est face aux gens, et on doit expliquer ce qu'on fait, pourquoi c'est essentiel, qu'on soit sportif ou non. Et l'état de la récup en France, c'est balbutiement, on peut le dire. Hein. C'est pas terrible. Moi, ce que je dis souvent, c'est que, c'est une phrase qui revient souvent, mais on en fait de plus en plus, mais on récupère de moins en moins. Et ça va pour tout. Ça va du jeune au moins jeune, au vieux. Aujourd'hui, on a une vie à 100 à l'heure où on fait tout et rien. Et du coup, rien. Un peu de tout et beaucoup de rien. Voilà. Souvent, en plus, c'est assez insidieux, c'est assez vicieux en plus, cette fatigue de nos vies modernes. Avant, c'était plus clair. On faisait des tâches physiques difficiles, mécaniquement douloureuses et pénibles. Et donc, à un moment donné, c'est juste une évidence. La récup devient une nécessité. Il faut t'allonger, il faut t'asseoir, t'as mal. Aujourd'hui, c'est différent. On est assis à un bureau, on est stressé, les agressions viennent sous différentes formes, souvent impalpables, parfois même virtuelles aujourd'hui, carrément. Et ce stress global crée de la fatigue et les gens l'ignorent. Ils choisissent de regarder ailleurs. Ils l'ignorent, ouais. Et pareil, je fais un deuxième relation, quelque chose qui va vous parler, c'est le téléphone. Tout le monde a des téléphones aujourd'hui. Et dans ces téléphones, il y a des batteries. Et je fais le lien avec batterie du corps et batterie du téléphone. C'est que si vous commencez votre journée avec 10% de batterie, vous allez passer une très mauvaise journée. Donc, et le corps, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on prend le temps de bien recharger sa batterie, bah, on va pouvoir performer, que ce soit pour sa journée de travail ou pour des performances sportives, pour des activités annexes, et pour surtout pouvoir enchaîner le tout. C'est-à-dire qu'une journée, c'est pas juste du sport ou le travail, c'est un tout. C'est aussi une vie sociale, c'est aussi le dîner, c'est aussi les enfants, c'est aussi... Donc c'est important de récupérer aujourd'hui et c'est pourquoi on va en parler. Ouais, c'est aussi une très belle allégorie, le téléphone, effectivement. Alors, ça marche avec tous les outils électriques, puisque on se rend bien compte, quand on a une trottinette électrique, si on ne prend pas le temps de la recharger régulièrement, au cours de la journée, qu'on se déplace beaucoup, ben, au bout d'un moment, on pousse. Hein. On pousse. Donc on se déplace toujours, mais c'est de plus en plus compliqué. Ouais. Et c'est un peu ça le corps, c'est-à-dire que beaucoup de gens considèrent qu'il suffit de le brancher un peu le soir pour repartir le matin, et en fait, on est plus sur de la petite recharge régulière. Pourquoi ? Parce que le soir, quand on rentre,
bah, on se met pas en récup en fait. Le soir, on rentre, on dîne, bon, enfant par enfant, on se met 2, 3, 4, des fois 10 épisodes Netflix, par exemple. Ouais. Et là, du coup, la recharge, elle est en moindre. Et du coup, le lendemain, pour repartir, bah, on n'est pas bon, quoi. C'est vrai, on taille beaucoup sur cette récup, hein. Le premier constat, hein, c'est que les gens dorment pas bien, ils dorment pas assez, hein. Les stats, ça date toujours un petit peu, mais il y a 5 ans de ça, on considérait que 6 Français sur 10 se plaignaient de troubles du sommeil. Ça veut dire qu'une personne sur deux, plus même, euh, est considérée comme un mauvais dormeur. Et donc quelqu'un qui récupère mal. Si vous êtes coach ou kiné, probablement que la stat est respectée. Un patient ou client sur deux va mal réagir à ce que vous allez lui offrir comme service parce qu'il va mal récupérer, à commencer par son sommeil. Donc il faut chercher d'abord résoudre ce problème-là, parce que le sommeil, c'est la clé. Mais C'est la clé. aujourd'hui, on a des tonnes d'outils, et encore une fois, on en parlera, on a des tonnes d'outils qui optimisent la récup aiguë, instantanée, mais aussi qui vont aider d'autres techniques de récup, comme le sommeil. On va mieux dormir si on met en place les Il bonnes faut être stratégies. discipliné, quoi. Il faut avoir une bonne discipline et il faut avoir vraiment. Ouais, se faire un état des lieux et se dire, bah voilà, quand je rentre chez moi, je dois faire ça, 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 et pas se laisser déborder par les événements ou la télé ou les réseaux, whatever, quoi. La récup est une priorité. La récup est une priorité. Si on veut, en tout cas, être performant dans sa vie de tous les jours. Ouais, performant, heureux, épanoui, on le sait, hein, quand on est en déficit de sommeil, ou surmenage global, ça devient très Savoir faire des pauses, c'est aussi prendre des vacances, c'est aussi arrêter de faire ce qu'on fait, Mm. se remettre en question, prendre du temps pour soi, c'est aussi ça la récup, hein. C'est pas des recharges de batterie, ça c'est une recharge de batterie mais sur une semaine. Oui. Donc c'est qualitatif aussi. Oui. Donc c'est vraiment prendre le temps pour se détendre, recharger, essayer d'enlever ce stress psychique, émotionnel d'une pression du travail ou pression familiale pour pouvoir revenir charger, quoi. Ouais. De la même manière qu'on boit avant d'avoir soif, qu'on change ses postures et ses attitudes avant d'avoir mal, je pense qu'il faut aussi récupérer avant d'être épuisé. Et on a une culture en France, évidemment, à court terme, là, un peu jusqu'au boutiste, on le sait. Mais il y a aussi une culture du congé payé qui est particulière en France, hein. Il y a la coupure, la grande coupure estivale, souvent la grosse coupure hivernale, soit Noël plus ski, soit l'une des deux de manière très appuyée. Et entre les deux, on serre les dents. Et c'est un truc de ouf, parce que derrière, non seulement on serre les dents, mais on a l'outrecuidance de regarder outre-Atlantique et dire putain, les mecs, ils ont 15 jours de vacances par an. Ils ont 15 jours qu'il faut pour récupérer. Sauf qu'en fait, souvent, dans les boîtes US, ils vont avoir un vendredi sur deux, par exemple. Ils sont deux, ou des journées aménagées où ils finissent plus tôt. Et résultat des comptes, voilà, ils vont se prendre 3-4 jours de break, de vrais break, de off. Alors c'est sûr que ça ne permet pas d'aller au Japon ou en Europe. Par contre, sur cette coupure-là, ils rechargent. Et ça, régulièrement, toute l'année. Il y a une étude américaine qui est sortie il y a 4 ans là-dessus, qui rappelait justement que cette stratégie-là, régulière, de 3 à 4 jours de vacances, est la stratégie optimale de récupération. Alors bon, effectivement, si on a envie de voyager, c'est un peu moins efficace, mais on peut voyager 1 semaine ou 2 semaines par an aussi, c'est pas mal. Et sortir un peu de ce gros bloc de vacances. Bon, après, il y a les vacances scolaires, tu parlais des enfants tout à l'heure, c'est un problème logistique qui nous rappelle à ça, mais quand même, l'alerte que tu tires, et je t'entends, c'est récupérer régulièrement. Et du coup, moi, je me base sur les vacances scolaires. C'est-à-dire que déjà, j'ai des enfants, donc c'est pas pour ne pas m'en occuper. C'est aussi mon bien-être, de passer du temps avec mes enfants. Ça compte dans la récup. Donc ça compte dans la récup. Et donc j'ai instauré que toutes les vacances scolaires, je prenais 1 semaine. Donc oui, c'est une organisation de travail. Mais une fois que c'est mis en place, c'est génial parce que on profite pleinement de tes enfants, on recharge bien les batteries et on est mieux. Ouais. On est mieux. Bon, conseil simple, hein, effectivement, quand on coupe, on coupe. Quand on coupe. Parce que voilà, là aussi, pendant des années, on exhibait fièrement notre
surtravail à répondre à 3 heures du matin des mails, enfin des trucs Ouais, non. complètement aberrants, quoi. Et voilà, en pleine vacances, se laisser solliciter, voire même montrer aux coéquipiers qu'on était sursollicitable. Alors, je sais de quoi je parle. Mhm. Avec le recul, c'est pas. Ça peut attendre. Ouais, on n'est pas si productif que ça en faisant ça au final. Ça peut attendre. C'est pas un bon signe de gestion de la charge. Après, on est, toi comme moi, entrepreneur, donc on sait ce que c'est, ça tourne toujours. D'être Quand sur on le n'est pas pont, là, bien sûr. il faut être sur le pont. Bon, voilà, il y a des urgences, mais il y a des, Puis on a des équipes aussi. voilà, il y a On des a des gens équipes, qu'on mais il y a des forme, curseurs. bien sûr. Il faut vraiment, si besoin, ok, mais sinon, t'es formé, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. Et alors, toi qui vois des gens, bon évidemment, là, on tourne cet épisode après une longue phase de Covid, on espère qu'on en sort. C'est pas sûr, mais pour l'instant, ça prend un petit peu le chemin. On sait que toute l'industrie, évidemment, du fitness et du bien-être en général a été mise un peu sur pause. Mais qu'est-ce qu'on observe quand même hors crise comme ça sur les gens qui fréquentent tes lieux? Parce que j'ai parlé de Pôle Récup, mais il y a aussi Neurorécup. non, récup, ouais. Petite digression sur ce projet-là, mais qui est complètement lié aussi à la performance et la récupération humaine. On observe quoi comme clientèle? Les gens sont éduqués, ils sont prêts à ça, ils comprennent ce qu'on leur raconte ou... Ils mettent du temps. Ils mettent du temps. Ça avait été beaucoup mis sous le phénomène de mode de la cryo, qui est une des techniques qu'on retrouve chez Pôle Récup. Mais ils mettent du temps. Ils se disent, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que le sommeil est suffisant pour que je récup d'une séance à l'autre? Mais j'ai quand même les jambes lourdes. Alors peut-être qu'il y a quand même un bienfait. Ils sont assez... et puis ils suivent les autres. Ils essayent de regarder ce qui se passe à droite, à gauche. Pourquoi lui va plus vite? Qu'est-ce qu'il fait de plus? Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence. Eh bien, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Alors tu parles un peu d'un public déjà sportif, on pourrait imaginer beaucoup les sportifs d'endurance qui sont sensibles à ça et puis exposés à des contraintes mécaniques et physiologiques, triathlètes, marathoniens, runners en général, voilà, nageurs, tous ces gens-là sont évidemment particulièrement concernés par ce dont on parle. Mais au fond, j'imagine que tu as aussi des clients lambda qui viennent récupérer des chefs d'entreprise qui peuvent être sédentaires par ailleurs et pourtant fatigués, quoi. Fatigués, stressés, c'est la pause. Alors effectivement, on reparle de la cryo. La cryo, c'est assez rapide, donc c'est plutôt une pause qui leur prend 15 minutes avec un petit thé pour se détendre. Ouais, très très réaliste en termes d'opérationnalité logistique. Voilà. Ouais. Mais on a aussi la personne âgée, qui a 85 ans, qui a des rhumatismes, arthrite, arthrose, et ça lui a changé la vie. Là, on bascule purement et simplement dans le sport santé, ouais. C'est clair. Ça lui a changé la vie. C'est-à-dire que pendant les mois Covid où on était fermés, elle était en pleurs. Enfin, elle a ressenti un retour de ses douleurs parce qu'elle prenait moins soin d'elle et de son corps. Donc, dès que ça a rouvert, elle est revenue, quoi. Ouais, je comprends. Et sur des gens, vraiment le très très grand public, là par contre, on part de loin sur l'acculturation à ces problématiques-là. On part de trop loin.
On est sur de l'éducatif. Pôle Récup, ça fait 6 ans qu'on est ouvert. Vous étiez tôt. On était tôt, précurseurs. On essaye d'éduquer de jour en jour à ce que le public récupère et qu'il comprenne la nécessité d'utiliser les techniques de récupération. Mais c'est long. On continue à en parler et on en parle aujourd'hui et c'est bien parce qu'on va essayer de réveiller un peu encore des gens qui se posent peut-être des questions. Qu'est-ce que c'est la récup? Te dire que juste une sieste, c'est bien, mais le mot sieste, qui utilise sieste? Sieste, ça fait peur. Ça fait peur au patron, par exemple. Ouais. Mais alors qu'en vrai, une micro-sieste est la solution. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on va parler même des fumeurs. Les fumeurs, ils font des pauses. Ils font des pauses, ils lâchent Alors, je prône pas la cigarette, loin de là. C'est-à-dire que je ne suis pas fumeur et c'est vraiment mauvais. Mais force est de Maintenant, constater qu'ils ont un prétexte pour faire une vraie pause régulièrement. Voilà, ils font la pause, ils déconnectent. Ce que les non-fumeurs ne font pas. Ils fument la cigarette, ils appellent un pote, la famille, le truc. Donc, ils décrochent totalement du dossier boulot, du dossier qu'ils étaient en train de faire. Le temps d'une clope, ils referment et du coup, souvent même, ils ont l'idée un peu de se dire c'est ça qu'il faut. En fait, donc du coup, sur le boulot, ils sont mieux, quoi. Donc, mais c'est juste de mettre en lien la pause, c'est bénéfique. Bien sûr, la pause est bénéfique. La pause, c'est faire de la performance. La récup, c'est faire de la performance. On le voit sur les athlètes de très haut niveau. On a la plus grande difficulté au monde à leur faire comprendre qu'à un moment donné, pour devenir plus fort, il faut faire une sieste. Il faut faire une sieste. Il faut faire une balnéo. Ils se disent, si je pousse pas plus, alors je ne progresse plus. On a quand même ce problème. Alors, la prépa physique, en général, est bien pushy et bien appuyée, où ils ont envie d'essorer un peu le sportif. Si tu n'en as pas eu assez, on y revient. Ouais, on en revient un peu. On en revient un peu, c'est mieux. Mais la plupart des sportifs pro, semi-pro avec qui je parle, ils sont fatigués, quoi. Donc, puis il y a le sport, mais il y a aussi, derrière, ils sont médiatiquement à droite, à gauche, sollicités. Donc, plus ils sont connus, plus ils sont sollicités. Donc, en fait, ils récupèrent encore moins. Ouais. Souvent, ils ont des études, une vie de famille. Donc, il faudrait que ça soit dans une planif, en fait. Vraiment, que ça soit instauré, quoi. Ah, la récupération se planifie. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ça se planifie. On vous l'explique dès les premiers cours de BP ou de STAPS. On vous dit la dynamique charge-récupération se conçoit conjointement. C'est pas l'un et tiens, on va faire l'autre. Non, les deux s'envisagent dès le départ de manière indissociable. À chaque charge correspond une récupération. C'est ça. En termes de méthode, de temps alloué, de stratégie, etc. Mais du coup, c'est un peu sur un temps donné de set, de répétition. Mais la récup, en tout cas moi à mon époque, la récup entre les séances, c'était un peu évasif, quoi. Maintenant, ça devient mieux. Heureusement, on a des personnes comme toi, Aurélien, qui inculquent la récup, qui forment à la récup. Mais c'est pas encore... on est loin du compte. On est loin du compte. Dans le sport de haut niveau... Les gens sont régulièrement surpris quand on raconte des anecdotes sur des champions, des clubs de très haut niveau professionnels, des équipes nationales olympiques, et où on se dit ça devrait être l'antichambre de tout ce qui se fait de mieux. Pendant des années à l'INSEP, les athlètes dormaient sur des bouts de mousse miteux à la limite de l'insalubrité. Alors même que 20 mètres plus loin dans les labos, ils sortaient les études sur la qualité du sommeil, l'importance de la literie, etc. Enfin, on marchait ça. Alors, la situation s'est améliorée, mais bon, globalement, on ne check pas trop ce qui se passe non plus. C'est pas une priorité. On s'est dit, on va acheter les meilleurs matelas, ok, voilà. Mais il n'y a pas de vraie stratégie éducative, il n'y a pas de vrai... à part dans certains sports, c'est jamais bon de faire des généralités, mais bon, quand même, globalement, on n'observe pas que ce soit aussi important que les programmes de développement de la force ou la planification technico-tactique en fonction des compétitions. La récup, voilà. Souvent, quand les gens sont en récup, on dit retournez dans vos familles, allez à la maison, sans plus de prescriptions que ça, sans plus de méthodos, on ne sait pas trop ce qu'ils font là-bas. Alors, ils coupent d'un point de vue pratico-pratique de leur discipline. Il lâche un peu. Il lâche un petit peu. Il lâche au niveau mental. Mais des fois,
recréer même, parce qu'il n'y a pas eu de précision dans comment bien récupérer. Il y a même une pression en se disant ça fait 4 jours que j'ai rien fait. Et du coup, ils inversent la tendance où le stress qui se mettent à dire je me suis pas entraîné pendant 4 jours, quand je vais y revenir, je vais pas être OK, quoi. Du coup, ils valorisent pas la récup, quoi. Non, ils ne valorisent pas la récup. On a un vrai travail d'éducation à faire sur la récupération. Et ce qui est compliqué, c'est que je sais que les gens qui nous écoutent sont d'accord avec nous. Ok, oui, bien sûr. Sauf que, même là, la récup n'est pas mise au même niveau que la charge. Et ça ne devrait même pas être au même niveau. Ça devrait être au-dessus. Parce que même quand on n'a pas de charge physique, type force, type endurance, etc., on a une charge cognitive de vie. Et donc, s'il y a un truc qu'on ne doit jamais enlever, au fond, c'est la récup. C'est sûr. Et quand on n'a pas le temps de s'entraîner, de toute façon, il ne nous reste que ça. À haut niveau, c'est le plus évident. Vous jouez 2 matchs par semaine, vous avez les déplacements. Ouais. Physiquement, logistiquement parlant, vous n'avez pas le temps de programmer des séances partout. Donc du coup, globalement, oui, les sports pros, ils ne s'entraînent pas énormément. L'enjeu, c'est de récupérer des matchs. Et là. Et pour ça, il y a plein de techniques. On n'est pas obligé d'aller dans des centres pour récupérer. On peut récupérer un peu tout le temps grâce à des techniques qu'on va en parler un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas penser, se dire que ça appartient à un temps donné dans la semaine, par exemple, où je sais pas, je m'entraîne 5 fois par semaine et je vais récupérer une seule fois. Ouais, ou j'ai une méthode qui va me permettre de effacer l'ardoise d'un seul coup, un super chargeur de téléphone pour reprendre qui va me donner plus de batterie, etc. Non, ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Enfin, la technique qui existe, qui est vraiment au-dessus des autres, c'est le sommeil. Mais en fait, le sommeil, si on ne le préserve pas, si on ne l'optimise pas, si on n'utilise pas d'autres techniques pour justement le rendre plus efficace, si on ne le maîtrise pas, il peut se retourner lui aussi contre nous. Et puis, comme tu disais, qu'est-ce qu'on fait en cours de journée pour relancer la machine, pour optimiser cette récup aiguë finalement, et rester performant toute la journée? C'est une vraie éducation. C'est une éducation. Ce que je dis souvent, c'est d'être autant dans l'action pour sa récup que dans sa prépa. Parce que souvent, le sportif, il est à fond prépa. Il se dit, il n'est pas proactif. Qu'est-ce que je dois faire pour progresser? Je vais m'entraîner plus, je vais faire ça plus. Mais le plus, normalement, il charge l'addition, il charge l'équation. Et donc, s'il se penchait plus sur comment je vais récupérer plus pour faire mieux avec ce que j'ai déjà. Voilà. Déjà là. C'est une espèce de course à l'échalote. Tu dis, bon, j'en rajoute. C'est comme ça que je vais devenir meilleur. Et c'est ancré, quoi. C'est ancré. C'est ancré. Persuadé que. C'est ancré. C'est un peu. J'ai rien contre les coachs à l'ancienne, mais c'est vrai que les coachs à l'ancienne, c'est un peu ma bosse pour y arriver, quoi. Ouais. Sauf que bon, aujourd'hui. Pourtant, tous les exemples de sportifs qui durent montrent qu'à un moment donné, ils comprennent. De toute façon, ils sont rattrapés par un certain nombre de choses, mais c'est évident que des joueurs comme Rafael Nadal ou Roger Federer, même Djoko, ont des stratégies hyper organisées, sinon ils ne pourraient pas tenir aussi longtemps. Bien sûr. Et que le volume d'entraînement, si on compromet quelque chose, encore une fois, c'est pas la récup, c'est le volume d'entraînement, c'est l'inverse. Il faut s'écouter. Espèce de thermomètre. Souvent, elle dit ouais, mais mon coach, il m'a dit que mardi matin je dois faire ça, mercredi ça. Et je dis ouais, mais toi, tu as un thermomètre. Tu te lèves, tu vas bien. Si tu vas bien, ok. Mais si tu es vraiment fatigué, tu as les jambes lourdes et que derrière tu as une séance de frac à faire un peu vissée, bah non, en fait. C'est à toi de te dire je décale et c'est pas grave. Écoute-toi. Et au lieu de te faire une séance justement de frac, tu vas aller te faire masser, tu vas aller faire quelque chose qui va te faire du bien et qui va pouvoir faire que tu vas recharger tes batteries. En fait. Alors justement, ce côté proactif, il est pour moi essentiel dans l'éducation que vous pourriez vouloir transmettre à vos clients, à vos patients. C'est essentiel clairement de basculer d'une stratégie extrêmement passive où je reçois des choses qui vont me permettre en apparence de mettre en place des stratégies de récupération fonctionnelles, opérationnelles.
pense évidemment au Netflix canapé, hein. Je me mets dedans, voilà, effectivement, là je débranche un peu le cerveau, je fais un truc à la télé, plus ou moins débile. Les mecs ont mis carrément une fonction random en bas à droite, si tu sais pas quoi regarder, tu mets n'importe quoi. Voilà, comme ça. Ça lance. Et ça, c'est pas une attitude proactive de récupération. Bien sûr qu'à la fin, c'est mieux que de repartir faire encore une fois un énième circuit de CrossFit ou une énième réunion de travail. Ou bien sûr, à un moment donné, ça fait du bien aussi de se poser. Mais n'empêche que pendant cette phase-là, on peut combiner avec des technologies de froid, de la pressothérapie, des étirements, tout simplement. Bas de récup, la respi. Et je pense que le rôle d'un lieu de pratique de récupération, presque un temple pour se ressourcer, quoi, c'est aussi de donner des billes pour que les gens repartent chez eux meilleurs à récupérer, plus éduqués à ça, avec des vrais réflexes, des vraies stratégies. Et ça rentre un peu dans cette philosophie de coaching 360 que j'ai pour le coaching classique. Et pour moi, la récup en fait totalement partie. Et j'espère en tout cas que, à force d'évangéliser tout le monde là-dessus, que dans quelques mois, quelques années, les gens viendront dans un endroit comme Pôle Récup pour pratiquer tout de suite des choses qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, de la cryothérapie corps entier, des bains froids, c'est plus facile à faire comme ça, de faire peut-être de la pressothérapie évoluée combinée à du froid, de l'électrostimulation, que sais-je. Mais rapportent chez eux tout un tas de techniques, de réflexes qui vont leur permettre d'optimiser seuls par ailleurs leur vie de tous les jours. Ne serait-ce que le bas de récup, c'est une des premières choses qu'on peut faire. Enfin, tu finis ta séance, tu sors de ta douche, tu mets un peu les jambes en l'air, tu mets tes bas de récup pour 2 heures, quoi. T'en connais beaucoup des gens qui font ça? Bah non. Bah non. Bah, j'arrête pas de le dire, mais en tout cas... Même les runners. C'est qui s'entraînent, ils le mettent souvent en pratiquant. Ils mettent le bas de... Pas forcément le plus utile. Non. Par contre, en récup... Ouais. Alors que, pour le coup, c'est une des seules techniques de récupération qui n'a pas de contrepartie négative. C'est-à-dire que chaque technique de récup, on dit, bon, alors là oui, et puis là moins. Voilà, on sait que le froid... sur la force. Le froid sur la force, c'est clair. Voilà, le froid à 10 degrés, 10-15 degrés sur la force, ça bloque l'adaptation, puisque ça bloque l'inflammation. Donc derrière, on progresse moins en force, on bloque un peu. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent la force? Altéro & Co, oui. Voilà. Et dans quelle proportion? Oui, c'est pas non plus... Et puis voilà, c'est juste après, quand on l'utilise pour une récupération aiguë. Voilà. Mais par exemple, le bas de contention n'a aucun effet négatif sur... Au pire, ça ne marche pas. Mais dans l'immense majorité des cas, ça accélère la pompe veineuse et le retour veineux. C'est l'idée de la récupération. Les gens l'oublient parce qu'ils disent récupération, c'est un mot. Non. L'idée, c'est d'essayer de renvoyer, de faire vasculariser et de renvoyer du sang neuf. Donc le bas, comme tu l'as dit, permet un phénomène de pumping en statique, mais l'idée, c'est de renvoyer du sang neuf. Donc créer un drainage, et quelle que soit la technique, pour justement apporter du sang neuf et apporter une... J'ai un petit trou. Et apporter des nutriments, apporter de... Oui, le fait d'apporter, de drainer, le fait de drainer amène un sang neuf et du coup, le muscle est rechargé. Ce contre quoi on lutte, c'est la stase veineuse. Et la pratique sportive, d'ailleurs, favorise d'une certaine manière la stase veineuse. Il ne faut pas croire que les sportifs sont moins exposés que les sédentaires à ce qu'on décrit là. C'est-à-dire que le retour veineux est nécessaire pour tout le monde pour différentes raisons. Les sédentaires, parce qu'ils restent assis en position statique prolongée pendant des heures. Les sportifs, parce que justement, ils créent des déséquilibres de pression qui vont nécessiter une intervention à un moment donné pour calmer ça, réoptimiser ce parcours veineux. Dans tous les cas, effectivement, mettre des bas de contention quand on rentre en bagnole, qu'on a une demi-heure de route, quand on prend les transports, qu'on a 45 minutes de route et qu'on va être assis ou debout comme ça en position statique, à plus forte raison sur des équipes professionnelles qui vont carrément prendre l'avion ou des gens qui font des voyages d'affaires, etc.
tous ces moments sont des opportunités, de la même manière que Netflix tout à l'heure pour les automassages, les étirements ou la respi. Eh ben, les temps de transport, s'ils sont subis, ne servent à rien. Rien du tout. Emparez-vous de ces moments-là, ce sont des espaces. D'ailleurs, le bas de récup, enfin le bas de contention, il est un peu plus connu pour l'avion, mais C'est passé. Gargouille. je la recommence. D'ailleurs, le bas de contention est bien plus connu sur l'aviation. C'est vrai on voit beaucoup plus de gens penser à mettre des bas sur l'avion, mais pas encore assez souvent pour le tout, quoi. Bah non. Non. Alors que bon, c'est un geste simple, il n'y a pas grand-chose à faire. Efficace. Encore une fois, on est dans l'éducation. Est-ce que les gens, ils comprennent, les gens qui viennent chez toi pratiquer de la cryothérapie corps entier, ils viennent poursuivre véritablement un objectif de récupération quand ils viennent faire ça? Ou c'est un peu tester cette espèce de truc un peu extrême? Ou est-ce qu'ils sont déjà dans une logique de biohacking? Parce qu'il n'y a pas que la récupération, on pratique le froid pour tout un tas de raisons, la récup en études. Il y a aussi cette idée d'immunoboost, de récupération de fond, il y a plusieurs choses. Ils viennent chercher quoi? Ces gens acculturés, tout ça, ou des curieux? Il y a un peu de tout. Il y a différents publics. Il y a le public un peu qui se questionne, qui a vu le pote faire. Donc là, ils veulent découvrir. Il y a le public blessé. Alors lui, il faut qu'il trouve une solution hyper rapide pour revenir sur le terrain. Et souvent, il croit qu'il y a des techniques miracles pour qu'ils reviennent le plus vite possible. Alors il y a des techniques qui fonctionnent très bien. Permettent d'accélérer les choses. On accélère vraiment la cicatrisation tissulaire, mais c'est pas magique. Non. Donc il faut être aussi dans l'action et éviter la contrainte. Pas plus tard qu'hier, une personne qui est venue avec une périostite, qui prépare le semi et qui me dit j'ai une périostite, je vais faire une cryo et demain j'ai du frac. Bah non, en fait. Si tu as une douleur, il faut vraiment faire une pause du coup, travailler sur l'inflammation. Une fois que l'inflammation elle est partie, on reprend, mais l'autre sens ça ne marche pas. Donc il y a ces personnes-là en douleur qui pensent au pansement et que ça va passer. Et il y a des personnes qui ont, ça y est, instauré, qui ont l'habitude d'eux, ils se disent, bah voilà, là je suis sur une prépa semi, j'ai 4 séances de cap par semaine. Souvent, ils se placent leur récup après leur séance de la longue du week-end, du dimanche. Donc le lundi, c'est une journée où on voit ces profils-là. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça y est, ils ont enclenché ce process de dire, ok, j'ai un moment où je récupère. Et ces gens-là, on peut leur inculquer les techniques qu'on peut faire à la maison parce qu'ils sont déjà ouverts. Ils sont ouverts, ils ont compris que ils avaient un reset et qu'ils avaient un moment dédié à la récup et qu'ils ont senti le bienfait, enfin, les bienfaits. Donc ils sont proactifs à vouloir à en donner plus en fait. Ouais. Et les curieux, les badauds, on a ça? Il y a des curieux. Il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. Le froid, ça reste un sujet. Hein. Les gens ont peur. En plus, là, on est au mois de février, donc c'est pas trop d'époque. C'est pas trop d'époque, quand bien même. Ne serait-ce que la douche froide. Tu leur dis, mais toi, sous la douche froide, les gens, ils font déjà des bons. Alors que, bon, in fine, ça améliore ta qualité de sommeil, ça te détend. Au niveau psychique, il y a un tel résultat qui est... Enfin, moi, je sais que, après, je suis formé pour, que ce soit le mental ou autre, mais quand je suis un peu énervé, que je vais pas très bien, je sais qu'une bonne douche, je la commence tiède, hein, je me savonne tiède et tout, mais je termine sur du 30 secondes, 1 minute, douche plus sur mon crâne froid. Je suis un autre homme quand je sors de ma douche, quoi. Donc, encore une fois, c'est la différence entre une douche totalement passive et une douche active, où là, tu es partie prenante, tu es ici et maintenant, tu as envie hein, quand tu fais ça. Puis je la subis pas. Parce que prendre une douche froide, si on dit prends une douche froide, on est dans l'excitation et le stress, c'est pas bon. Donc il faut l'accepter, respirer. Écoute, c'est hyper intéressant. J'espère que ça ouvre des fenêtres chez nos auditeurs. J'espère que vous aurez envie d'en savoir plus sur le monde de la récupération et le monde de Steve en particulier. Les portes sont grandes ouvertes. Hein. On parle de pôle récup depuis le début, c'est en plein centre de Paris.
Si vous cherchez un petit peu d'inspiration sur le sujet ou que évidemment vous avez besoin d'outils de récup, c'est là que ça se passe. Ouais. Je vous parle quand même de FitStation, mon centre à Charenton, où on ne fait pas que de la récup, nous on est sur les deux pôles, on est un peu moins équipé quand même sur la récup, là c'est vraiment le temple de la récup, pôle récup. Et puis tu es un peu actif sur Instagram aussi. Mister Récup, Mister Récup, comment on dit Mister Récup. C'est ce qu'on m'a appelé, Monsieur Récup, en fait, parce que je venais chercher des profils qui étaient soit en surentraînement, soit qui tiraient la langue. Et donc, du coup, ces personnages, j'allais chercher, je leur ai dit, il y a quelque chose à faire, regarde, observe, et reviens plus fort. Donc, c'est un nom qu'on m'a donné, c'est un nom de scène qui me correspond assez bien. Bon, alors on le garde, et c'est sur son Instagram que ça se passe. Écoute, super, tu vas revenir, je le sais, tu vas revenir pour parler un petit peu de techno de récup, donc à bientôt pour un nouvel épisode. Vous avez peut-être écouté sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, toutes les plateformes de streaming que vous connaissez. Peut-être que vous nous avez regardé sur YouTube ou sur mon site internet. Dans tous les cas, si vous voulez vous former à la récupération, de formation, Coach Récup, la certification que je viens de sortir, et puis toujours la formation plus longue sur le sujet de mon partenaire digitalisation, transfert, 3 PS sur la préparation physique, la nutrition et évidemment la récupération. Merci de votre fidélité. Steve, à très bientôt. À bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.